D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains chapitre 13 versets 11 et 12. Le jour viendra où l'Église pourra relâcher sa vigilance, inviter ses sentinelles à descendre du mur et vivre en paix et en sécurité. Mais ce n'est pas encore maintenant. Tout ce que le monde contient de bon est la cible de ce qui est mauvais et ne peut subsister qu'au prix d'une vigilance de tous les instants, et grâce à la protection providentielle du Dieu Tout-Puissant. L'Église vit dans un monde hostile. À l'intérieur comme à l'extérieur, s'affairent des ennemis qui non seulement pourraient la détruire, mais qui sont bien décidés à le faire si elle n'oppose pas à leur force une force supérieure. Le chrétien succomberait sous la pression extérieure s'il n'y avait pas en lui une pression opposée suffisamment forte pour empêcher sa destruction. La puissance du Saint-Esprit n'est donc pas facultative, elle est indispensable. Sans elle, les enfants de Dieu ne peuvent tout simplement pas mener sur cette terre la vie du ciel. Les obstacles sont trop nombreux et trop efficaces. L'Église est un organisme vivant et est sujette aux attaques d'ennemis qui se jettent sur elle comme des oiseaux sur leur proie vivante. Le corps humain peut combattre ses ennemis pendant son sommeil, mais l'Église ne le peut pas. Elle doit être réveillée et décidée, sinon elle ne peut triompher. Elle doit reconnaître ses ennemis pour ce qu'ils sont et leur tenir tête. Incrédulité, complaisance, propre justice, crainte de l'homme, amour du confort, sympathie secrète avec le monde, confiance en soi, orgueil et pensées impures. Il faut leur résister de toutes nos forces, le regard sur Jésus, l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection.